Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars pour la rentrée. Bon après je sais, je suis un peu en retard, je sais. Je me suis dit pourquoi pas faire un look back to school, you know. Un petit make-up grave léger, grave rapide, genre en 10 minutes, même pas, sans fond de teint. My hair. Franchement j'aime trop cette perruque là. Mais les gars, la perruque elle est pas collée. Les mèches sont d'excellente qualité, mais vraiment d'excellente qualité. Elles se lissent en 2-2. Je les ai jamais bouclées, donc je pourrais pas vous dire comment elles tiennent les boucles, mais elles se lissent ultra méga facilement et elles ne tombent pas. Genre là vraiment, vous me connaissez, de toute façon vous savez déjà. Quand c'est pas bon je vous dis direct que c'est pas bon. Quand ça va je vous dis ouais, genre ça vite, ouais ça va, mais il y a mieux. Bon après le truc c'est qu'elles sont un peu chères, je vais pas vous mentir, elles sont un peu chères, mais si t'as le budget, je te conseille. Je vais arrêter de discuter, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo déjà. Bye. Ok, donc là du coup ce qu'on va faire c'est que déjà pour commencer je vais hydrater mes lèvres. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà mis mes faux cils. Première étape, on va faire les cheveux. Donc comme vous pouvez voir, j'ai cette belle perruque. Franchement cette perruque elle est trop belle. Et elle n'est pas collée les gars, elle n'est pas collée, regardez. Donc je vais utiliser cette huile là, donc c'est l'huile sèche de chez OGX. Avant je l'utilisais et depuis que j'ai connu la L'Oréal je l'utilise plus, mais bon la L'Oréal elle est mieux. Mais celle-ci elle est bien parce que elle donne pas un effet gras, tu vois l'effet huileux, gras, dégueulasse quand tu lisses tes cheveux. Enfin quand tu mets beaucoup d'huile dans tes cheveux, bah cette huile là ne fait pas ça. Donc voilà, vous voyez comment se faire, il est performant. Comme vous vous foutez de ma gueule, oui, on doit acheter un fer, achète-toi un nouveau fer, c'est bon là. Yes. Et ce que j'aime bien dans ces mèches là les gars, c'est que ces mèches là ne tombent pas. Après comme je vous ai dit, bon c'est un peu cher quand même pour une perruque. Je crois qu'elle est à plus de 200, donc ça me paraît quand même un peu cher. Mais en tout cas si vous pouvez dépenser et que vous cherchez vraiment de la bonne qualité et que vous aimez bien la couleur, allez sur le site de chez Chic Moi parce que franchement j'ai lissé les gars, j'ai relissé, j'ai lavé, j'ai relavé. Là c'est bon, c'est bien lissé, c'est bien plat, tout ce que je voulais, tout ce que j'aime. Et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser de la mousse, c'est ma mousse de chez Lota Beauty. Et vous allez vous dire ouais mais elle est bizarre et tout, elle utilise de la mousse sur les cheveux lisses. Mais les gars en fait la mousse sur les cheveux lisses, mais vous savez pas comment c'est trop la vie. En fait ça vous aplatit, non mais on dirait pas que ça sort de mon crâne, non mais franchement ça permet de coucher tous les petits cheveux relous d'en haut qui se lèvent, qui veulent pas coopérer et tout. Franchement achetez de la mousse, n'importe quelle mousse, et quand vous lissez vos cheveux mettez-en mais juste au dessus, pas partout sur les mèches genre. Juste au dessus là. Mais regarde comment c'est plat, regarde comment c'est slick. Je pense qu'on va faire un petit baby hair. Bon, t'es pas obligé de le faire, mais moi tu me connais là, avec mon histoire de baby hair. Je vais juste en faire un, tu vois, celui juste ici que j'aime bien faire, c'est ce que je vais faire. Et je vais utiliser le gel, le Moco de Gorilla. Je vais utiliser le jaune avec une petite brosse à baby hair. J'en mets juste un peu, tu vois, un point. Juste, j'enlève quelques cheveux, pas besoin d'en enlever beaucoup. Et boum. That's it, c'est tout ce que je vais faire pour les cheveux. Première étape les gars, comme d'habitude je vais faire mes sourcils. Je vais utiliser ce crayon là de chez Makeup Revolution. Oui je sais que quand je fais mes sourcils je suis extrêmement pas précise. C'est pour ça qu'il y a l'anti-cerne en fait, tu vois. Donc je me casse pas la tête en fait à faire un truc grave précis, parce que je sais qu'après je vais venir corriger avec mon anti-cerne. Je vais prendre mon anti-cerne de chez Elegeur. Donc là j'ai vraiment fait exprès de choisir des produits pas chers comme ça, au moins tu vois, vu que c'est pour l'école, il n'y a pas trop de budget, des fois c'est un peu serré. Tu peux pas te permettre d'acheter du make-up grave cher. Bien évidemment, on estompe. J'utilise un pinceau à bourron comme ça et j'estompe vers le bas. Je finis d'estomper et je reviens juste après, tu vois, parce que là c'est long, c'est inutile. Tu sais déjà, genre, tu sais très bien ce que tu dois faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre de fond de teint. Je vais juste mettre un peu d'anti-cerne et je vais reprendre encore mon Elegeur et je vais mettre genre quelques points ici, quelques points. Bon, tu me connais moi et l'anti-cerne, l'abus en fait. Ici, pour cacher un petit peu mes cernes, parce que bon, j'ai le dessous de l'œil qui est un peu foncé. Du coup, c'est pour ça que je le fais. Si t'as pas de cernes et tout, et que t'as pas d'imperfection, tu peux sauter cette étape-là. Et là, j'ai oublié de vous dire, mais je vais rajouter un tout petit peu de mon anti-cerne de chez Kylie. Et comme vous pouvez voir, il est super foncé à la base, c'est pour mon contouring. Mais là, vu que cet anti-cerne-là, il est un peu clair, et là, on voit un truc naturel, tu vois, je vais mettre 3 points juste histoire de balancer un peu, tu vois. Donc bien évidemment j'estompe avec mon beauty blender. Comme je vous ai dit les gars, investissez dans le vrai beauty blender. Je vous dis ça tout le temps, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir acheter des faux beauty blender, parce que les fausses pardon, on dit un ou une. Bref, les fausses Beauty Blender, les gars, elles sont dures et elles estompent pas comme la vraie Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Je crois qu'elle est à 20 €, donc ça fait 4 grecs, ça va. Franchement, ça va. Vous pouvez vous priver de 4 grecs pour avoir un teint flawless, vrai ou faux? Donc privez-vous de 4 grecs et achetez une vraie Beauty Blender.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre de chez Fit Me. Vous savez, je vous ai déjà dit, celle-ci, je l'ai achetée. Elle est grave claire pour moi, comme tu peux constater, c'est grave pas ma teinte. Mais je me suis trompée, donc du coup, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen de l'utiliser parce que même si c'est 5 $, quand même, en fait. Genre, quand même, 5 $, c'est un grec. En fait, il faut que j'arrête de tout assimiler à un grec, c'est grave chiant. Je vais la prendre pour justement fixer mon anti-cerne. Tu peux utiliser une poudre compacte, une poudre libre. Il faut juste qu'elle soit légèrement plus claire pour avoir un petit peu un highlight, tu vois. Voilà. À ce stade-là du make-up, tu dois te demander, ok, c'est quoi son problème? Pourquoi elle est aussi blanche? Mais t'inquiète, je vais prendre une poudre de ma teinte donc, de chez Makeup Revolution. Je savais même pas qu'ils avaient des poudres foncées. Je savais pas qu'ils avaient des poudres pour les peaux noires. Du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, mais MDR, mais il faut grave que je l'achète en plus. Je crois que c'était, je sais plus si c'était 5 ou 7 $, mais excuse-moi en fait. Mais clairement, j'allais l'acheter. C'est la Matte Base Powder en teinte P16. Et je vais venir en appliquer sur le reste de mon visage. Un make-up vraiment simple, vraiment rapide et tout. C'est pas grave si on voit tes imperfections. Là, j'ai quelques taches qui se voient, mais en fait, on s'en fout. Genre, on va pas à l'école pour slay. MDR, moi je dis ça. Je suis tellement mal placée pour dire ça parce que je me souviens. Je prenais des gens, quoi, 1h30, 2h pour me préparer pour aller en cours, faire mon make-up, mais genre complet, genre fond de teint, anti-cerne, baking. Et puis à l'époque, je faisais vraiment du baking, genre baking poudre, highlight, rouge à lèvres et tout. Enfin bref, je me la donnais de ouf pour aller en cours, laisse tomber. Va savoir pourquoi. Je vais venir réchauffer mon teint. Bon, j'ai pas trouvé un équivalent du bronzer de chez Fenty, mais j'ai un duo en fait comme ceci de chez Nika où il y a une couleur foncée, une couleur claire. Vous pouvez la remplacer par le duo contouring de chez LA Girl. Il est vraiment bien, je l'ai déjà utilisé. En plus il dure ultra longtemps, il reste tellement longtemps et il est vraiment bien. Après, si vous avez les moyens d'acheter le Fenty, franchement achetez-le parce que moi j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. C'est vraiment le meilleur produit, le meilleur bronzer que j'ai trouvé pour moi. Donc je réchauffe un peu mon teint pour donner un peu bonne mine, pour faire genre, tu vois, je suis partie en vacances, j'ai pris des couleurs un peu, tu vois, on revient du soleil, des Bahamas, archi pas. Je suis grave restée chez moi. Ensuite, je pense que là, je vais mettre un peu de blush. Je vais utiliser le même blush, celui que j'utilise tout le temps. C'est mon blush de chez LA Girl, mon meilleur blush de ma vie. Genre, en teinte Just for Fun. J'en mets sur mon front, j'en mets sur mon nez, je sais pas, j'en mets partout en fait. Pour les yeux, je vais juste prendre ma poudre et je vais juste appliquer sur mes paupières en fait, juste pour matifier parce que j'ai les paupières grasses, j'ai les paupières qui transpirent. Va savoir en fait. Donc, je vais juste en appliquer comme ceci, juste pour matifier le tout. On va passer à l'highlighter. Et je vais prendre mon highlighter de chez Obsession en teinte méga métal. Je ne l'ai jamais utilisé, j'espère qu'il est bien. Il y a mieux, mais bon, ça va, il passe. Vous aimez bien? Ouais, pour tous les jours ça va. J'en mets un peu là, hop, voilà, ici, en bas du sourcil, pour que quand je me retourne, ça shine, tu vois. Je vais garder l'highlighter et je vais en mettre juste, tu vois, sur le coin interne de mon œil. Ça réveille un peu mon regard, vu que je me suis pas maquillée les yeux, ça donne un petit peu bonne mine. La dernière étape, ça va être les lèvres. Je vais prendre un crayon marron, vous savez, les crayons du marché, là. Et je vais juste faire le contour. Et je vais mettre du gloss, les gars. Un gloss archi simple, sans marque, peu importe. Je mets un gloss transparent. Je blende le tout. Et voilà, et on va fixer le tout parce que bon, on va en cours, on va réfléchir, on va transpirer, c'est relou, donc du coup il faut fixer le tout pour que ça reste, pour que même si tu galères, tu restes on point. Tu vois, c'est pas le but, mais au moins, tu vois, c'est au moins quelque chose de fait. Ah oui, je me suis mordue. C'est-à-dire que je raconte de la merde sur les arrêts. Bref, je vais fixer mon teint avec le Glow Fix de chez Makeup Revolution. Ouh. Oh, ils sont pas bons. Ils sont l'alcool. L'alcool pour les blessures, hein, pas l'alcool l'autre. Donc du coup voilà les gars, on a fini, voilà le rendu final. Franchement c'est archi simple, c'est archi rapide et je trouve que c'est grave adapté là. Vous pouvez pas me dire le contraire, c'est grave adapté pour le travail, c'est grave adapté pour les cours. C'est simple, c'est léger, c'est propre, c'est naturel. Après les fossiles comme je t'ai dit, parce que moi je suis un petit peu extra, t'es pas obligé, mais sinon je trouve que c'est grave adapté. Dis-moi ce que t'en penses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, sur Insta. You already know. Le lien de mes mèches sera en barre d'infos. Et encore une fois, je tiens à préciser que les mèches sont hyper bien. Franchement, je les kiffe de ouf. Bah voilà, c'est tout les gars. On se dit dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.